nous devons insister sur le côté relationnel. Parce que si vous mettez l'accent sur le relationnel, les gens ne se sentiront pas agressés. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens se sentent agressés? Tout simplement parce que vous venez simplement présenter vos produits sans développer le côté affectif, le côté relationnel. Les gens ne sentent pas la valeur ajoutée de votre présence dans leur vie. Le community manager est un professionnel du numérique qui a pour mission de veiller à la croissance d'une entreprise ou d'une marque via un lien entre la marque et les internautes, tout en racontant une histoire autour des produits, services commercialisés, sans tomber dans un marketing agressif. Voici pourquoi j'insiste depuis le début de la formation. Nous devons insister sur le côté relationnel. Parce que si vous mettez l'accent sur le relationnel, les gens ne se sentiront pas agressés. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens se sentent agressés? Tout simplement parce que vous venez simplement présenter vos produits sans développer le côté affectif, le côté relationnel. Les gens ne sentent pas la valeur ajoutée de votre présence dans leur vie. Vous n'êtes pas là pour vous servir des gens, mais pour servir ces personnes. Du coup, vous devriez tout faire pour présenter la valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous présentez en plus de ce que vous faites déjà? Vous allez voir que dans votre communication, vous allez arriver à un niveau où parfois vous allez aborder des thématiques qui n'ont rien à voir avec votre domaine d'activité. Il y a des entreprises qui me disent souvent, mais pourquoi on va parler de ça? Nous, on est là pour vendre ça, on doit parler de ce qu'on vend. Je dis non, attention. Vous êtes là pour développer un lien entre la marque et les internautes. Vous devriez raconter une histoire autour des produits et services commercialisés, mais sans tomber dans un marketing agressif. Vous devriez arriver en fait à créer un lien affectif entre les personnes. C'est par exemple la journée de la femme. Vous êtes une entreprise, vous vendez des splits. Mais vous n'allez pas venir parler du split pendant la journée de la femme. Vous devriez trouver le moyen subtil de présenter le split tout en présentant la valeur ajoutée. Vous pouvez par exemple vous pouvez rencontrer un médecin et là, vous allez parler par exemple des inconvénients du froid. Vous allez parler des inconvénients du froid. Un médecin vient, il commence à parler, vous savez, lorsque vous avez froid, voici comment vous deviez faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, les gens tout de suite développent une appartenance à votre marque. Parce qu'ils se disent, cette marque-là n'est pas seulement là pour me vendre des produits, mais elle est aussi utile dans ma vie de tous les jours. Elle m'apporte quelque chose en plus. Et c'est ça que nous devrions faire en tant que marque. Si je vends par exemple des vêtements en ligne, je prends le cas, quelqu'un qui veut vendre, qui fait par exemple dans le Mutuki, c'est un exemple. Il vend dans le Mutuki. Même si on néglige, mais il y a beaucoup là, Kembo Soir, je les vois souvent. On vend du Mutuki en ligne, on vient simplement présenter les produits. Mais à un moment donné, les gens vont se fatiguer de vous. Mais lorsque vous arrivez à apporter des conseils utiles aux gens, comment faire le choix de ces vêtements, comment mélanger une tenue de soirée avec une basket, comment, les gens sentent que vous êtes utile pour eux. Vous leur apportez de la valeur. Et du coup, ça développe le lien affectif, ça développe un sentiment de confiance envers la marque et vous devenez une référence pour les personnes. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un voudra s'habiller ou à chaque fois que quelqu'un aura besoin d'un conseil dans l'habillement, cette personne viendra sur votre page et va découvrir les techniques, les dernières tendances que vous proposez, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, pendant que vous le faites, vous parlez toujours de vos produits, mais de façon subtile. Vous ne bombardez pas votre audience de vos produits tout le temps. Voici pourquoi certaines marques vous fatiguent. Je ne vais pas citer les noms. Mais il y a certaines marques qui vous fatiguent, n'est-ce pas, quand vous allez sur la toile. Parce que vous avez comme l'impression que jamais ils ne pensent à vous. Tout le temps, ils vont vous dire, on sort tel produit, achetez. On sort tel produit, achetez. Mais jamais ils ne se soucient de nous. Même quand c'est la bonne année, c'est la lutte contre le cancer, vous allez toujours voir, ils vont toujours présenter leurs produits. Mais jamais ils ne vont vous apporter quelque chose d'utile en fait. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris que vous êtes là en tant qu'entreprise pour créer un lien avec la marque. Et le lien, pour qu'il perdure, ce lien doit être basé sur la relation humaine. Si le lien n'est pas basé sur la relation humaine, ce lien ne va pas perdurer. Il va juste faire 1 ou 2 mois, on vous découvre et après on se lasse de vous. Parce que c'est la même chose. Mais si vous développez des services connexes, à un moment donné, les gens ne seront pas fatigués de vous parce qu'ils vont faire que vous découvrir.
Et plus ils découvrent des facettes de ce que vous êtes, en fait, ils ne sont pas fatigués de vous. Ils vous trouvent toujours intéressant. Ils vous trouvent toujours créatif. Ils vous trouvent toujours assez inventif. Et du coup, ils prennent du plaisir à venir sur votre plateforme. Et c'est ça qu'il faudrait faire. Donc il faut réfléchir sur des concepts, il faut réfléchir sur des idées assez créatives, et créatives autant pour moi, et qui vont vous permettre de garder votre audience le plus longtemps possible sur votre plateforme.